invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons M. Mactar Keïta. Il est secrétaire général adjoint du Syndicat national des travailleurs du nettoiement au Sénégal. Ici pour parler des conditions de travail des techniciens de surface en cette période de pandémie. D'ailleurs, le Sénégal fait face à une deuxième vague de contamination au coronavirus. Merci M. Keïta d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci. Voilà, en première ligne dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19, l'ensemble des professionnels de santé prennent des mesures drastiques pour se protéger et protéger la population contre les risques de contamination. Pourtant, ces derniers ne sont pas seuls à devoir assurer cette protection. Vos équipes sont quotidiennement sur le terrain pour assurer la salubrité des artères et veiller à la propreté partout où cela est nécessaire sur l'ensemble du territoire national. Comment vous y êtes pris déjà pour le respect des gestes barrières et la protection de ce personnel de nettoiement sur le terrain? Merci Mme Ba. Permettez-moi d'abord de remercier tous vos collaborateurs, vos collègues de la télévision et saluer tous mes collègues techniciens de surface et tous les travailleurs de l'UCG. Vous savez, chez nous au nettoiement, à l'UCG, ça n'a pas beaucoup changé. Parce que ces gestes barrières, nous, on le faisait avant la maladie. Parce qu'on ne peut pas travailler sur les ordures sans pourtant prendre ces gestes barrières, c'est avoir le masque, avoir les gants. Donc, et quotidiennement, c'est notre bagage, c'est le matériel avec quoi nous travaillons. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. Seulement, peut-être le changement de masque, qui est plus fréquent, parce que maintenant, on n'a plus le droit de porter le masque 2 jours, 3 jours, il faut le changer tout de suite. Les gants aussi, il faut toujours les changer. Il faut mettre maintenant de l'eau, se laver les mains, etc. Prendre plus de produits, nous désinfectons. Mais quand même, nous savons que nous sommes à risque. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que produisent les corona, enfin les gens qui ont la maladie de corona, c'est nous qui les enlevons. Vous êtes toujours d'attaque? Oui, c'est ça. Nous sommes sur le terrain. Et vos collègues techniciens de surface ont-ils bénéficié d'un renforcement de compétences en cette période de pandémie, notamment pour effectuer leur travail efficacement et se préserver du coronavirus? Bon, nous continuons de sensibiliser. Nous les informons, nous les sensibilisons de prendre toutes les dispositions possibles, de prendre toutes les mesures barrières possibles. Mais on n'a pas eu de formation type technique avec le ministère de la Santé pour voir comment aussi se protéger de la pandémie. Comme j'ai dit, ils considèrent que nous, on se protégeait déjà avant la pandémie, donc forcément, ça doit pas avoir beaucoup d'impact. Et vos équipes travaillent le plus souvent en flux, certains le jour, d'autres la soirée. Et comment cela se passe aujourd'hui avec les mesures restrictives, avec le couvre-feu? Bon, nous, notre secteur fait partie des secteurs où le ministère de l'Intérieur a privilégié et a donné, comme les policiers, comme les médecins. Bon, puisque nous, c'est un travail de feu continu, on ne peut pas laisser les ordures. Et il y a des artères ou des secteurs où on ne peut pas travailler la journée, on ne peut que prendre la nuit. Donc forcément, nous sommes un peu protégés. Enfin, on donne l'autorisation de travailler la nuit. Donc vous êtes un peu libre dans vos mouvements. Voilà, c'est ça. Et le pays qui enregistre d'ailleurs une deuxième vague de contamination au coronavirus, est-ce les mêmes mesures que vous avez reconduites pour vos agents ou y a-t-il des changements qui ont été apportés? Tout à l'heure, vous parliez d'une augmentation par rapport aux mesures qui sont prises. Si vous pouvez un peu revenir là-dessus d'ailleurs. Donc nous, ça n'a pas beaucoup changé sur la pratique, parce que comme j'ai dit, c'est peut-être l'augmentation du matériel, parce que Dieu a fait que depuis la première vague, on touche du bois, on n'a jamais eu de cas sur le nettoiement, et pourtant nous sommes très nombreux, nous faisons presque plus de 2500 travailleurs, et Dieu nous a préservés. Tout le monde avait peur pour nous, parce que le fait d'être en contact avec les ordures et de rentrer chez toi, retrouver votre famille. Peut-être que nous ne sommes pas aussi développés comme les autres pays où tu peux te désinfecter, avoir des désinfectants, laisser le matériel là où tu travailles. Non, tu rentres avec le matériel, tu fais tout. Mais bon, comme on dit, Dieu nous a un peu préservés sur ça parce que depuis presque 20 ans ou 30 ans, nous sommes dans ce secteur. Et toutes les pandémies qui sont passées, toutes les maladies, les choléra, tuberculose, on touche du bois, on n'a jamais eu de problème. Qu'est-ce qui explique cela? Ben, alors que vous êtes carrément lié en contact direct, c'est ça. Bon, comme j'ai dit, nous on a dit c'est la main divine de Dieu, parce que peut-être que ce que nous faisons est tellement noble que Dieu peut-être nous met un peu sa main, parce que c'est pas parce que nous avons les moyens et le matériel qu'il faut pour nous protéger. On se débrouille tant bien que mal, comme j'ai dit, on a toujours des gants, des masques, etc. Et on n'a que ça. Et pourtant, les gens qui sont contaminés ont tout ça. Mais bon, nous, on est toujours devant. Dans chaque pandémie ou chaque maladie qui vient au Sénégal, on ne nous écarte pas.
pas, la tuberculose, le choléra, c'est plus grave, mais on prenait les ordures parce que tout ce qui se trouve autour de ça, quand vous utilisez vos ordures, vos mouchoirs, etc., vous les jetez, c'est nous qui les prenons. On n'y peut rien. Et de nombreux secteurs ont carrément été impactés par cette maladie. Est-ce le cas pour vous? Impacté comment? Cette pandémie a-t-elle impacté votre secteur? Non, sur le plan professionnel, comme je disais tout à l'heure, non, on n'a jamais eu de problème de salaire. On n'a pas eu de problème de diminution d'emploi. On n'a pas eu de suppression. Non, jusqu'à présent, ça va. Parce que c'est un secteur où tu ne peux pas faire ces mesures-là. Parce qu'on a le nombre qui est toujours ça inférieur. Parce que, comme vous dites, on n'a pas couvert partout au Sénégal, partout à Dakar. Il reste des zones où on n'a pas encore couvert. Donc, vous ne pouvez pas ne pas avoir ce qui est suffisant et pouvoir diminuer. Et les ordures, il faut qu'on les prenne. L'ordure, c'est comme on dit, le mourant. Hein, il faut le sortir de la maison. Donc, soit aller à la morgue, au cimetière, ou l'amener à Mobus. On ne peut pas vivre avec quelqu'un, un cercueil ou quelque chose comme ça. Les ordures, c'est comme ça. On les sort. Et puisque vous parlez même de sortir les ordures, comment se passe le système de collecte? Bon, le système, il est là. Comme vous dites, souvent les ménages font leur balayage. Vu le respect des mesures barrières, bien sûr. Jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup changé. Est-ce le même mode opératoire jusqu'à présent? Oui, ils sortent les ordures devant leur porte et on les prend. C'est aussi simple que ça? Oui, vous sortez les ordures, on vous prend vos ordures. Et nous, on transfère. Et pour apporter un soutien à ces différents impactés, le président sénégalais Macky Sall avait mis sur pied un fonds de riposte Covid-19. Avez-vous bénéficié de ce Justement, nous continuons à demander. Nous considérons que là où le président félicite les policiers, félicite la santé, et leur donne même, comme vous dites, une subvention pour les accompagner. Nous, on n'a jamais reçu. Et même, on a fait une remarque que le président ne parle jamais des gens du nettoiement. Et pourtant, nous sommes plus exposés que les policiers, parce que les policiers, ils ne sortent que la nuit pour faire une répression ou pour empêcher les gens de sortir la nuit avec le couvre-feu. Les médecins, peut-être, ils sont impactés parce qu'ils sont en contact direct avec les malades. Mais nous, on est en contact direct avec les déchets des malades. Si on vraiment, on aide ou accompagne les médecins par rapport à cette fonds de Covid, nous pensons que nous sommes les plus bénéficiaires. Et quel est votre plaidoyer? Qu'on nous donne, qu'on nous accompagne, qu'on nous aide. Parce que nous faisons partie de ce fonds. Aujourd'hui, nous considérons que financer les médecins, financer les policiers, financer même les enseignants, et ne pas financer les gens considérablement, pour nous, c'est une aberration. Et puisque c'est même l'occasion, quel appel lancez-vous aujourd'hui aux autorités pour une meilleure protection des techniciens de surface et surtout pour faire face à la pandémie? Ce que nous voulons, c'est que les autorités donnent plus de moyens à l'UCG. Aujourd'hui, nous sommes régis, c'est vrai, nous avons un budget qui ne bouge pas, un budget de 12 milliards. On a même entendu que peut-être cette année-ci, on va nous augmenter 3 milliards, ce que les travailleurs attendent, parce qu'ils pensent qu'avec ces 3 milliards, on aura des augmentations sur tous les plans, de salaire, de matériel, de pécunier, etc. Donc, vous voyez, un travail demande toujours à avoir plus de gains, c'est normal. Alors, mais ce que nous voulons, c'est que l'État donne plus de moyens à l'UCG qui est là. Parce qu'à partir de là, on pourrait redoubler les moyens de protection, redoubler les moyens de travail, les pelles, les râteaux, le matériel normalement, redoubler les voitures et prendre en charge, au moins mettre en place des structures où on pourrait se désinfecter, comme ils font en Europe, hein, des vestiaires. Quand tu descends, tu as tes vestiaires, tu laisses tout le matériel là-bas et le matériel est désinfecté. Le lendemain, tu reviens et tu prends ton matériel et tu travailles. Ça, un peu, c'est la modernisation. Il faut qu'on aille vers là-bas. Qu'on ne tourne pas toujours comme de l'informel. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des managers, c'est une manne financière. Hein. Donc, pratiquement, il y a beaucoup de pays, ils prennent leur énergie sur la gestion, sur les déchets. Ils ne prennent plus avec l'énergie renouvelable, avec l'écosystème et tout ce qui s'en dit. Donc, les récupérations qu'on peut mettre et transformer sur autre chose. Donc, c'est de l'ordure, comme disent les autres. Et vu que déjà même vous avez instauré un système qui est à saluer, déjà avec les points de collecte normalisés, les PRM. Oui. Au niveau des grandes artères de la capitale dakaroise, peut-être rapidement en 30 secondes, vu que nous sommes au terme de cet entretien. Oui, c'est une innovation de taille. Hein, ce que le nouveau coordinateur Mastiam a fait depuis qu'il est venu, quand même, il a beaucoup innové. Il a recruté beaucoup de personnel et, comme j'ai dit, nous considérons que nous devons collecter toutes les ordures de la population, donc il faut leur donner les moyens de sortir les ordures et de les récupérer. Comme vous dites, il y a des quartiers où on ne voit pas de camions. Les points de collecte normalisés règlent le problème.
Parce que tu ne vois pas de camion, tu as au moins un espace où tu peux mettre tes ordures. Merci, M. Keïta. Voilà. Merci. C'est gentil. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat national des travailleurs du nettoiement au Sénégal. Voilà, merci. Ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.